Alors, dans cette leçon, on va apprendre à créer une table de valeur à partir d'un graphique. Donc, si on reprend notre exemple de tout à l'heure avec notre nombre de triangles et les numéros de la figure, la première des choses, c'est de décider si vous voulez reporter votre table de valeur à l'horizontale ou à la verticale. Alors ici, j'ai choisi l'horizontale. Donc, la quantité qui se trouve sur l'axe des abscisses, je vais la reporter sur la première ligne. C'est le numéro de la figure. Et la quantité qui se trouve sur l'axe des ordonnées, elle va se trouver sur la deuxième rangée du tableau, c'est le nombre de triangles. Et ensuite, il me suffit de lire les coordonnées des points. Premier point, abscisse 1, je le reporte dans la première rangée. Ordonnée 3, je le reporte dans la deuxième rangée. Et je fais ça pour chacun des points. Donc en fait, c'est très simple. Il suffit de savoir lire les coordonnées des points et de les prendre dans le bon sens. L'abscisse en premier, l'ordonnée en second. On va regarder ici l'un des exercices, le numéro 4 à la page 337, et je vais en profiter pour passer en revue ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est-à-dire comment prouver qu'une relation est linéaire, comment la décrire par une phrase, créer une table de valeur à partir du graphique. Donc ici, je remarque que tous les points sont alignés, donc j'insiste sur le tout qui est nécessaire pour pouvoir conclure que la relation est linéaire. Tous les points sont alignés, la relation est linéaire. Je pourrais décrire la relation en disant quand le nombre de marches augmente de 1, la hauteur de l'escalier augmente de 20 cm. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose de plus parce que c'est évident que si je n'ai pas de marche, je n'ai pas d'escalier, ma hauteur va être 0. Donc je n'ai pas besoin de rajouter une information complémentaire. Je pourrais aussi dire que chaque marche de l'escalier a une hauteur de 20 cm. Ça suffit pour décrire la relation. Pour faire la table de valeur, l'axe des abscisses, c'est le nombre de marches, première rangée. L'axe des ordonnées, hauteur totale, deuxième rangée. Et ne pas oublier l'unité de mesure. Donc on ne va pas l'écrire à chaque fois ici, dans chacune des cases, on l'écrit une fois ici. La dernière question de l'exercice, c'était quelle hauteur aurait l'escalier s'il avait 10 marches? Une méthode pour répondre à cette question, c'est de poursuivre la table de valeur. Donc ici, je l'ai poursuivi jusqu'à un nombre de marches de 10. Ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais elle fonctionne. Puisque la relation est linéaire, j'ai dit ici, quand le nombre de marches augmente de 1, la hauteur totale augmente de 20. Donc, je vois ici que pour passer d'une marche à l'autre, la hauteur va augmenter de 20 cm. Donc ainsi, je peux calculer les hauteurs de l'escalier que je ne peux pas lire sur le graphique. Et je vais obtenir pour 10 marches une hauteur totale de 200 cm. Un autre des exercices du manuel vous invitez à reconnaître entre les deux graphiques ici, lequel appartenait à Mario, qui gagne 10 $ de l'heure, et lequel appartenait à Suzy, qui a un salaire qui est calculé différemment. Alors, si Mario ne travaille pas, 0 heure, il va gagner 0 $. Donc ensuite, je vérifie, est-ce que quand mon nombre d'heures augmente de 1, est-ce que le salaire augmente de 10? Oui, donc le graphique de Mario, c'est celui qui correspond au point bleu. Suzy, on vous dit qu'elle reçoit une allocation de 30 $ par mois. Donc, elle ne commence pas son salaire avec 0 $. Elle commence avec un salaire de 30 $. Et ensuite, elle reçoit 8 $ de l'heure. Donc, première heure travaillée, à ces 30 $, on va ajouter 8 $ pour arriver à la valeur de 38. 38 ici. Et ensuite, on va rajouter à chaque heure travaillée 8 $ de plus. Donc, le graphique qui correspond à celui de Suzy, c'est celui qui a les points en rouge. Vous voyez, toutes les relations linéaires ne commencent pas à 0.